Alors maintenant, Saturne en maison 2. Donc Saturne, c'est pas facile parce que Saturne, c'est une planète de restriction. C'est une planète d'épreuve, c'est une planète de blocage. Dans son sens le plus humaniste, c'est une planète qui demande du temps et qui demande de la persévérance pour arriver à nos fins. Donc, dans un premier temps, elle peut donner beaucoup d'épreuves, beaucoup de blocages, tant qu'on n'a pas eu cette maturité, ce besoin de prendre notre temps pour arriver à nos fins. Donc Saturne en maison 2, c'est pas toujours facile parce que Saturne en maison 2 peut indiquer une vie précaire au niveau des finances, soit de par notre contexte, on va dire familial, par exemple, on a pu naître dans une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent, soit tout simplement qu'en grandissant, on va avoir du mal à bien gagner notre vie. Il faut savoir que Saturne, c'est aussi le karma, donc on peut avoir quelque chose à régler, on peut avoir un karma justement lié à ce qui est financier. Euh, donc on peut récolter aussi malheureusement des choses avec cette planète et donc ça peut prendre la forme par exemple d'un problème de sous, d'insécurité financière et peut-être d'une incapacité à pourvoir à nos besoins autant qu'on l'aimerait. C'est pas obligé, mais c'est hélas des choses qui peuvent se voir avec un Saturne en maison 2. Surtout, il faut savoir que Saturne en maison 2, on peut être très 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 prudent et consciencieux sur ses dépenses. Dans les côtés les plus extrêmes, on va être au contraire très radin. On va avoir du mal à dépenser des sous, on va toujours avoir peur de sortir des sous, parce que inconsciemment, il y a toujours une peur de manquer, une peur de se dépouiller, une peur de perdre, une peur de... Voilà, donc on peut avoir du mal à sortir des sous. En tout cas, tout ce qui est financier dans notre vie, ça va être des thématiques qui vont prendre du temps. Par exemple, on pourra bien gagner sa vie, mais ça va peut-être nous demander beaucoup de temps et beaucoup de travail et beaucoup d'efforts. Contrairement peut-être à d'autres personnes, ça va nous demander peut-être à nous plus d'efforts. Euh, Parce que Saturne en appelle à l'effort et en appelle à la patience et en appelle à la persévérance, à la prudence. Donc il peut y avoir ça qui ressort de notre chemin de vie en lien à ce secteur. Avec Saturne en maison 2, il peut y avoir aussi une difficulté à se faire du bien, à profiter des plaisirs de la vie. Il y a peut-être un côté un peu morose, un peu déprimant, dans le sens où on ne se permet pas assez de profiter. Il y a un côté peut-être un peu inhibé de soi-même lorsqu'il s'agit de profiter des petits bonheurs simples de la vie. Voilà, il peut y avoir ça aussi. Avec Saturne en maison 2, on peut avoir aussi certaines formes d'idées comme quoi, par exemple, gagner de l'argent est difficile. Gagner de l'argent, c'est très important, voire indispensable à la vie ou à l'épanouissement. Gagner de l'argent, ça peut être vu comme quelque chose de laborieux, de traumatique, de compliqué, de lourd. Il peut y avoir ce genre de sensation parce que justement, on va identifier, si on veut, l'énergie saturnienne à notre façon de voir justement tout cet aspect matériel et financier. Saturne, ça représente les anciens, les ancêtres, et ça représente aussi l'éducation du père. Donc il est possible que avec Saturne en maison 2, on a pu baigner dans une éducation un peu stricte concernant le domaine financier, la façon qu'on a de gagner notre vie. Peut-être que l'éducation du père a pu être très influente sur notre façon de voir ce domaine-là de la vie. Donc il sera intéressant de voir. On peut beaucoup estimer, parallèlement ou paradoxalement, on peut beaucoup estimer l'éducation du père, on peut beaucoup estimer les anciens, on peut beaucoup estimer nos ancêtres ou voilà des valeurs un peu anciennes. Donc pour certains, on peut avoir un côté aussi un peu vieux jeu hein, sur certaines façons de voir la vie ou certaines valeurs lorsqu'on a Saturne en maison 2. En tout cas, c'est clair que si vous avez Saturne dans cette maison,
Ça pourra, vos finances et même votre façon de vivre vos plaisirs du quotidien, ça pourra être un peu lourd ou ça, vous pourriez voir qu'à certains moments de votre vie, ça va peut-être, ce secteur de vie-là va un petit peu vous mettre mal à l'aise parce que voilà, il va être ressenti pour une circonstance ou une autre comme quelque chose d'un peu lourd, d'un peu difficile, parfois d'un peu bloqué. Peut-être que voilà, vous allez remarquer que vous n'allez pas peut-être gagner autant que vous aimeriez ou voilà, ça peut être ressenti un peu parfois comme un fardeau. Il peut y avoir vraiment avoir une peur de ne pas pouvoir vivre convenablement. Donc, euh, donc, il sera intéressant de voir un petit peu ce que ce Saturne a à vous dire, quels sont les aspects formés et, et de voir aussi si, voilà, au niveau du karma, il y a des mémoires qui ont besoin d'être dégagés sur tout ce qui est le rapport matériel. Par exemple, il y a certaines personnes qu'avec, enfin c'est même très fréquent, qu'avec Saturne en maison 2, elles se portent des karmas de restriction, ce qu'on appelle de restriction, c'est-à-dire que elles ont peut-être vécu dans des vies antérieures où elles ont connu de grande pauvreté, des guerres, vraiment des situations de vie qui ont laissé une empreinte au niveau énergétique de restriction, de, de carence, de carence à se pourvoir à ses besoins au niveau déjà basique. Hein, donc, est-ce qu'on a assez à manger? Est-ce qu'on pourra avoir assez à manger dans 2 jours, dans un mois? Est-ce que voilà tout ça en fait. Donc du coup, ça influence inconsciemment encore la personne aujourd'hui. Donc, il serait intéressant de voir aussi qu'est-ce qui est porté et souvent inconsciemment sur ce genre de sujet.